Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. Je suis ravie de vous retrouver pour un staroscope pour ce mois de septembre 2022. Donc pour ce mois de septembre, je vous propose qu'on fasse un taroscope sur la thématique des projets professionnels, projets de vie, voilà, tout ce qui tourne autour finalement de ce qu'on va pouvoir mettre en action concrètement dans sa vie pour construire sa vie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mois de septembre, c'est vraiment une période généralement où on reprend ces projets en cours qui ont été peut-être interrompus pendant l'été, on retourne au travail après les vacances, etc. etc. On démarre souvent des nouvelles choses. Donc je trouve intéressant vraiment d'orienter le tirage en septembre sur cette thématique pour vous donner les meilleurs conseils et aussi éventuellement mettre en lumière les points de vigilance, les choses qui pourraient être bloquantes pour vous permettre tout simplement de pouvoir les dépasser au mieux. Alors, petite anecdote aussi, je souhaite à célébrer les 1 an de la chaîne, puisque en fait, les premiers taroscopes, signe par signe, pardon, les premiers taroscopes signe par signe, je les ai faits il y a pile 1 an, donc merci beaucoup à vous qui êtes là. Je suis vraiment contente voilà, qu'on ait fait cette année ensemble. C'est que le début de la chaîne, et merci beaucoup pour tous vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, donc là il y a plein de nouveaux projets qui arrivent pour les mois à venir, donc restez bien connectés avec moi. Et puis pour terminer, je vous propose, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, de ne pas hésiter à aller voir mon site internet pour des guidances personnalisées. Il y a des thématiques différentes en fonction de votre besoin. Je réouvre des créneaux à partir de la semaine prochaine, puisque moi aussi j'étais en vacances. Donc à partir de la semaine prochaine, je pourrai à nouveau vous recevoir en séance individuelle. Et donc n'hésitez pas à aller consulter mon site, vous aurez toutes les informations. Allez, on y va, c'est parti! Les Vierges, vous entrez sur ce mois de septembre avec la 4 de denier. Alors par rapport à vos projets professionnels, projets de vie, mission de vie éventuellement, la 4 de denier, c'est vraiment l'énergie de la prudence, je dirais, l'énergie de l'économie, l'énergie, pourquoi pas de la radinerie aussi, dans certains contextes, on pourrait le dire comme ça. En fait, vous voyez ce personnage, donc c'est un personnage qui est quand même un petit peu aisé. Il possède 4 deniers, on voit qu'il est un petit peu aisé parce qu'il est quand même bien vêtu, il a une petite couronne, etc. Après, c'est pas non plus un grand... on voit que c'est pas non plus quelqu'un qui est particulièrement aisé, mais il est dans quelque chose de confortable, matériellement, financièrement aussi, pourquoi pas. Et on voit, en fait, il tient ce qu'il possède très près de lui. Il a un denier sur la tête, un denier contre le corps et un denier sous ses pieds pour quelque part avoir un contrôle maximum sur ce qu'il possède. Donc c'est vraiment un personnage, vous voyez, qui ne va pas du tout donner ou offrir un denier pour, par exemple, investir dans quelque chose. Il ne va pas tenter de jouer avec ce qu'il possède pour éventuellement bénéficier plus derrière, etc. C'est vraiment un personnage qui est dans, ok, je suis dans quelque chose de confortable et là je ne suis pas dans l'énergie d'en sortir, je ne suis pas dans l'énergie de vouloir tenter des choses folles entre guillemets ou risquées. C'est l'énergie de je ne prends pas de risques et je conserve près de moi, je fais attention finalement à conserver près de moi ce que je possède, ce que j'ai. Alors ça peut être bien sûr sur le plan financier, ça peut être votre situation tout simplement concrète de vie. Si par exemple actuellement vous êtes dans un travail, vous allez garder le même travail, vous n'allez pas forcément tenter de changer de travail ou voilà, de vous reconvertir ou de démarrer une entreprise par exemple, etc. Voilà, là on est vraiment sur un état d'esprit de conservation, de garder ce qu'on a et c'est peut-être une bonne chose, hein. On va voir la suite. Alors, ce que vous désirez le plus sur ce mois de septembre, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est quand même pas rien. C'est quand même une arcane majeure du tarot, et pas des moindres. Le soleil, c'est vraiment le bonheur, l'épanouissement, la réussite aussi d'une certaine façon. Je dirais plutôt, voilà, je dirais surtout le bonheur, l'épanouissement, le bonheur et l'épanouissement. Donc vous êtes quand même manifestement sur ce mois de septembre dans une recherche, éventuellement dans une attente, l'envie d'aller vers une forme d'épanouissement pour vous-même, dans vos projets de vie, dans vos projets professionnels.
Donc ça va être vraiment l'énergie finalement qui va diriger vos intentions, vos démarches sur ce mois de septembre. Ça va être de trouver de l'épanouissement. On peut des fois avoir comme objectif l'argent par exemple, donc plus le côté matériel. On peut parfois avoir comme objectif l'amusement, voilà, c'est-à-dire profiter, s'amuser. On peut avoir comme objectif de découvrir ou d'apprendre des nouvelles choses, mais là il y a vraiment quand même une démarche d'épanouissement dans le but d'être heureux en fait, tout simplement. Donc on va voir ensuite comment ça continue dans le tirage. Alors le défi pour vous, c'est la 4 d'épée. Alors la 4 d'épée, la 4 d'épée nous parle ici d'une forme d'immobilisme liée à vos croyances limitantes en lien avec votre passé. Vous voyez ce personnage, on dirait un peu une statue d'un ancêtre. Donc déjà, il est complètement immobile. Donc déjà, il y a le côté immobilisme hein, qu'on peut voir ici. Et le côté statue, ça évoque vraiment ce côté, vous savez, des ancêtres qui avaient certaines croyances, certaines idées par rapport à certaines choses, mais du coup c'est généralement obsolète par rapport à qui vous êtes aujourd'hui et votre vie actuelle. Et ça on peut l'avoir en soi, c'est pas forcément dans sa lignée en soi bien sûr, hein. C'est une métaphore, c'est ça, on peut l'avoir en soi, c'est-à-dire qu'on peut à un moment donné se retrouver bloqué par finalement des idées qu'on avait dans le passé pour nous-mêmes, pour nos projets, pour notre vie, etc. Mais du coup c'est comme... ce sont des idées anciennes qu'on a juste du mal à laisser aller en fait, et qui ont peut-être besoin d'être laissées aller ou d'être laissées au passé pour partir sur quelque chose de complètement nouveau. Donc là, on vous dit ça sur ce mois de septembre, faites attention peut-être à justement ces croyances éventuellement limitantes en lien avec votre passé, en lien avec ce que vous vous êtes dit de vous-même ou sur vos expériences, vos échecs, vos réussites, etc. Vous avez certainement dû construire des idées finalement sur vous-même, sur votre vie, sur ce que vous êtes capable de faire et pas, etc. Attention à ça, là c'est ce qu'on vous dit sur ce mois de septembre, ne vous laissez pas peut-être influencer, ne vous laissez pas dirigés par ces croyances qui, en tout cas pour certaines, sont certainement obsolètes, sont certainement plus d'actualité et sûrement que vous avez d'autres ressources sur lesquelles vous pouvez vous reposer aujourd'hui. Alors le conseil qui vous est donné, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, alors le conseil ici c'est vraiment tel que je le perçois là, ici situé au niveau du conseil, c'est peut-être de ne pas forcément faire de choix tout de suite. On voit ce personnage qui tient 2 épées. 2 épées et en fait ce personnage, vous voyez, il lui manque un sens, il lui manque la vue, c'est ce qui lui permet, la vue lui permettrait certainement de choisir entre une épée plutôt qu'une autre. Alors l'épée plutôt que l'autre, c'est bien évidemment une symbolique, ça symbolise tout simplement un choix plutôt qu'un autre, un endroit plutôt qu'un autre, une personne plutôt qu'une autre, etc. Peu importe, hein, finalement la thématique, même si on est quand même plutôt sur une thématique professionnelle, projet de vie, etc. dans ce tirage. Et en fait il lui manque, si vous voulez, des données pour pouvoir vraiment choisir. C'est comme si les deux possibilités s'entrecroisaient et qu'il manquait voilà, des informations pour pouvoir vraiment se positionner clairement et trancher finalement justement avec l'épée. Alors parfois dans la vie on se retrouve dans des situations où il y a besoin d'avoir un petit peu plus d'éléments ou de se laisser un petit peu plus de temps pour pouvoir des fois prendre certaines décisions, trancher entre un projet plutôt qu'un autre, une formation plutôt qu'une autre, une destination plutôt qu'une autre, etc. Donc là on vous conseille sur ce mois de septembre, pourquoi je ne sais pas, peut-être que ça paraîtra plus clair après, je ne sais pas, mais on vous conseille sur ce mois de septembre de ne pas forcément vous précipiter sur des choix. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas, que vous n'avez pas à votre connaissance aujourd'hui et qui peut-être arriveront très prochainement et qui vous permettront justement d'avoir des éléments supplémentaires pour choisir de manière sereine, je dirais. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu cette énergie-là, hein, cette énergie de je prends pas de risque ici. Bah, quelque part, quand on ne veut pas prendre de risque, un petit peu comme ici, on est aussi souvent dans une posture où on ne va pas forcément faire des choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sont quand même des énergies qui qui sont quelque part cohérente, je dirais, entre ces deux-là, malgré votre désir d'aller vers de la joie, de l'épanouissement, etc. Il y a quand même des énergies qui sont assez cohérentes. Peut-être aussi que ce défi ici, hein, par rapport aux anciennes croyances, peut-être qu'il y a des croyances aussi à déconstruire un petit peu avant de pouvoir voir clair et de pouvoir choisir.
Alors, l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est la justice. Alors, du coup, c'est marrant parce que la justice, c'est justement la carte du choix. C'est justement un personnage qui va juger de la situation, faire peser le pour et le contre. Vous voyez ici avec la balance, il y a vraiment cette notion finalement de trouver l'équilibre, de trouver la position juste, de voir les choses clairement pour soi, justement avec justesse, et ensuite avec l'épée ici, de trancher le jugement finalement, de trancher... voilà, de trancher un verdict, de trancher une décision, etc. Donc moi, ce que j'entends par ici, c'est que ça ne veut pas dire forcément qu'il faut que vous preniez cette décision, parce que comme je le disais juste avant, pour moi, il y a peut-être un petit délai avant de pouvoir prendre vraiment une décision entre les deux. Maintenant, ce qu'on vous indique ici, c'est que vous avez la capacité d'évaluer les choses. Peut-être que vous prendrez la décision en fin de mois ou peut-être le mois prochain. Les choses vont certainement finir de toute façon par être... Vous allez finir par prendre une décision, ça c'est évident. Mais voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est que finalement, vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre capacité, peut-être avoir les choses de manière juste, les situations, à peser le pour et le contre, aussi en passant par l'intellectuel, pas forcément que par le côté passionnel ou par l'émotionnel, l'intuition, etc. Aussi passer par votre réflexion pour pouvoir déjà commencer à trier un petit peu, pas le vrai du faux, mais ce qui vous paraît pertinent, ce qui ne l'est pas, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, etc. pour vous. Alors en fin de mois, on a la tour. Donc la tour en fin de mois, c'est un petit peu particulier. La tour, c'est la carte qui parle finalement de quelque chose, d'un retournement de situation, quelque chose d'inattendu qui vient à vous et qui vient un petit peu tout chambouler. Alors la tour, elle peut être parfois mal perçue ou perçue négativement plutôt. Parce que effectivement, par définition, c'est inattendu et tout ce qui est inattendu, généralement, on n'aime pas trop. Parce que souvent, ça vient bouleverser les plans. Voilà, il y a des choses qui on pensait faire comme ça, puis finalement on fait autrement. Parce que voilà, il y a quelque chose d'inattendu qui survient, etc. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que quoi qu'il arrive, même si quelque chose d'inattendu survient dans votre vie finalement en fin de mois, quoi que vous mettiez en place et que vous entrepreniez pour vous-même, c'est toujours dans le but d'aller vers quelque chose de plus juste et de plus... oui, de plus juste tout simplement, de plus juste et donc de plus épanouissant pour vous. Donc si jamais ça survient dans votre vie, surtout ne paniquez pas, essayez dans la mesure du possible d'accueillir tout simplement la situation, ce qui se présente à vous, le retournement de situation du coup, parce que ce qui viendra ensuite sera forcément peut-être plus aligné, plus en accord avec ce que vous désirez vraiment. Et par rapport à ce côté, à cette indécision, avec le fait de rester finalement sur ce que vous avez, de peut-être pas vous décider tout de suite entre un choix plutôt qu'un autre, peut-être que c'est aussi en lien avec ça, hein, parce que peut-être qu'il y a justement quelque chose qui arrive en fait, quelque chose qui arrive peut-être sur cette fin de mois de septembre pour vous, qui va faire que vous allez voir les choses d'une toute autre manière, votre situation, votre vie, vos projets d'une toute autre manière, dans un tout autre angle, et que du coup vous allez peut-être complètement changer de direction. Ça c'est possible, hein. Ça, il n'y a rien qui le dit pour le changement de direction, mais en tout cas, peut-être que ça va vous permettre en tous les cas de prendre une décision. Alors, j'ai tiré ensuite, dans l'oracle de la mission de vie, j'ai tiré la carte du commerce. Donc là, on vous dit, apparemment, le commerce est quelque chose d'important pour vous. On vous conseille de ne pas hésiter à entreprendre des choses en rapport avec le commerce, que c'est quelque chose qui est comme une qualité pour vous. Si vous avez la possibilité voilà, de travailler dans le commerce, de vendre des choses, de vendre des œuvres d'art, de créer quelque chose dans lequel vous allez vendre des services, c'est quelque chose qui, a priori, serait un soutien, en tout cas par rapport à l'avancée de vos projets. Donc vous voyez comment ça vous parle. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Peut-être c'est un conseil un petit peu plus spécifique pour quelques personnes. Mais voilà, en tout cas, vraiment tout ce qui est autour du commerce. Alors le côté commerce, c'est pas que le côté commercial, mais ça peut être aussi tout simplement créer une entreprise et vendre des services, ça peut être vendre des objets aussi bien sûr, ça peut être vendre des cours. Mais voilà, il y a cette notion quand même d'aller au-devant des besoins des gens et de leur proposer finalement quelque chose pour solutionner leurs problèmes ou pour leur apporter oui, voilà, une solution, un service et autres. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, télécharger mon guide gratuit dans lequel je vous partage mes 5 oracles et tarots préférés. Voilà, j'ai noté, je les ai répertoriés dans un petit guide. J'ai marqué aussi un petit peu comment les utiliser, quel type d'oracle, quel type de tarot est bon pour quel type de tirage, etc. Donc n'hésitez pas à les télécharger dans le lien sous la description, c'est 100% gratuit et je vous l'enverrai directement par email. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.